Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour qu'on puisse ensemble explorer le processus de réflexion en version dessin. Donc je vous invite à prendre une feuille d'imprimante format A4 ou la moitié d'une feuille d'imprimante du coup format A5, de noter donc la date, notre thème, ça peut être un travail sur soi, ça peut être une situation perso, ouais, un, sur le côté, le versant travail, professionnel ou une relation en communication. Donc on va faire une petite liste de mots en 2 minutes. Je démarre le compteur. Voilà, les 2 minutes sont terminées. Donc on peut, soit au crayon de couleur si vous comptez dessiner de l'autre côté et que c'est une feuille d'imprimante, vaut mieux prendre les crayons de couleur pour mettre en couleur. Si vous saviez pas vraiment comment faire la liste de mots, c'est vrai que j'ai oublié l'essentiel, regardez du coup la vidéo liste de mots en 2 minutes et vous pouvez aller jusqu'au surligneur, quand on surligne les mots. Il n'y a pas besoin de faire tout l'exercice. Donc on peut choisir une couleur intuitivement en fonction des mots. Il peut avoir plusieurs couleurs. N'ayez pas peur s'il y a les mots qui se répètent, c'est pas grave. Voilà, on peut aussi les compter du coup.
et notez le nombre de mots. Essayez d'en faire plus de 17 pour que ça crée une dominante. Si bon, c'est la première fois que vous le faites, souvent on n'en a pas 17 au début, vous pouvez remettre 1 ou 2 minutes pour en refaire un peu plus. Si ça vous stresse, bah, ça sera à force d'entraînement que ça viendra, vous en faites pas. Donc on va retourner notre feuille, comme ceci. Et on va pouvoir du coup faire dessiner, prendre soin un marqueur. Moi je vais le faire au stylo parce que j'aime bien travailler au stylo bille, mais prenez un marqueur ou un feutre pour dessiner. Ou des crayons de ce style-là, vous voyez. Des mines comme ceci. Si vous voulez travailler avec quelque chose de plus fin. Donc on va commencer, donc on coupe comme un cadran d'horloge, hein, midi, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Et là, en fait, le premier cadran, du coup, c'est nos images. Alors, je me suis entraînée à le faire et je vous le partagerai sur le groupe juste pour que vous voyez. Là, par exemple, donc, dans cette situation, pour moi, là, la vision, quand on ferme les yeux, je vais reprendre l'exemple d'une pierre lourde, et du coup, j'ai dessiné une pierre lourde, quelque chose de lourd. Donc, il y a deux manières de le faire. Soit on part de ce qui était négatif à la base, et on va mettre tout ce qu'on ressent. Donc là, niveau sensation, émotion, pardon, je vais être ému, angoissé et triste, par exemple. Donc pour une situation personnelle. Je vais être oppressé, donc, et j'ai une boule à la gorge. Donc si vous voulez faire les formes, ça peut ressembler à ça. Hein. Donc un carré, un rond, un triangle, une forme en abîme, si vous vouliez vraiment faire cette partie-là, ce pronostic. Soit un mélange de carré, triangle et rond, ou une forme un peu piquante, qui est un peu toxique. Et la conclusion, donc oppressé, boule à la gorge. Ça, c'est les sensations corporelles du début, par rapport au thème. Et, par exemple, la pensée qui me traverse, j'en ai marre. Donc c'est quelque chose un peu de toxique, vous voyez, piquant, agressif. Et le but, c'est de transformer ça. Donc là, je vais vous proposer donc la partie où on va donc, même si vous avez les sensations négatives par rapport à ce thème, c'est de trouver l'inverse de qu'est-ce que vous voulez dans l'idéal. Donc par exemple, là, moi, c'est un caillou lourd. Bah moi, par exemple, ça va être de la légèreté. Quelque chose un peu comme un ballon. Quelque chose de léger. On peut rajouter quelques neurolignes, neurographier la forme. C'est ce que je veux dans cette situation déjà, pour commencer. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais besoin en émotion pour gérer cette situation personnelle, par exemple? Alors, en fait, tout va dépendre de votre thème. Hein. Par exemple, si c'est la santé, ça peut être quelque chose où on veut être... si on a des douleurs, on veut que ça soit apaisant, quelque chose d'apaisant. Et dans les sensations corporelles, quelque chose de relaxant. Mais par exemple, si vous voulez par exemple refaire du sport, alors il va vous falloir quand même quelque chose plus de la motivation, de l'engouement, pour passer à l'action par exemple. Et peut-être dans le corps, que notre corps il ait envie de passer à l'action, même de visualiser ça quoi. Donc là par exemple, j'ai besoin moi, pour ce sujet-là, j'ai besoin de sérénité et de joie. Donc on peut neurographier. Qu'est-ce que vous avez besoin, vous, pour solutionner votre thème? Que ça se passe le plus idéalement possible.
Donc bien entendu, on arrondit, hein. Mettez la vidéo sur pause si besoin. Et je vous invite vraiment à ressentir quand vous faites la joie, par exemple. Dans une situation, bon là, par exemple, si c'était personnel, essayez de repenser à cette situation sur le versant joie. Il y a forcément, par exemple dans votre travail, il y a forcément un moment donné où vous avez ressenti l'émotion que vous allez mettre dans ce cercle. La signification que vous avez projetée, forcément vous l'avez vécue à un moment donné. Même si ça a été très rapide, essayez même de repenser à ça, ou si vous n'avez pas du tout de souvenir par rapport à ça, vous pouvez fermer les yeux là et ressentir et essayer de vous imaginer vous. Alors par exemple si c'est au travail, nous au travail, en train d'être là, souriante, on appréhende les choses, on est confiant, on ressent une sorte de sérénité. Et qu'est-ce que j'ai besoin dans mon corps? Donc à la base c'était oppressé et boule à la gorge. Moi personnellement, j'ai besoin d'être détendu par exemple. Et de l'apaisement. Ça peut être très bien aussi quelques actes, hein. Mais là, je veux vraiment vous montrer ce que ça fait, les 4 points de réflexion qu'on utilise à chaque étape dans le dessin neurographique, aux 8 étapes du dessin neurographique. Donc on connecte tout bien ensemble, hein, tous les petits cadrans ensemble, puisque ils fonctionnent ensemble. Donc prenez bien le temps de ressentir quand vous travaillez la forme, la détente, l'apaisement par exemple. Ou si, comme je vous ai dit, si c'était pour faire du sport, le dynamisme et l'élan dans votre corps pour passer à l'action. Donc plus on va faire de lignes, plus on va renforcer ces significations, surtout quand on se les répète. Par exemple, je suis détendu, on peut même faire des respirations. On inspire et on expire. Et puis le 4e cadran, donc là moi c'était j'en ai marre par exemple, et ça va être je suis forte pour rebondir par exemple. C'est la conclusion des 3 étapes avant. Vous voyez, l'image, les émotions, les sensations corporelles, et là, la signification. Je vais même faire une sorte de soleil, quelque chose d'attrayant pour moi. Et pareil, on connecte tout ensemble. On rajoute des neurolignes. Et on arrondit bien. Donc là, on peut revenir donc au premier cadran. Qu'est-ce qu'on a besoin dans notre environnement pour que ça se passe bien, que ça soit optimum?
Ça peut être un partenariat, hein. Vous pouvez visualiser ce partenariat, qu'il se passe bien, si c'est professionnel. Si c'est la santé, ça peut être voir un professionnel, donc visualiser qu'on prend le rendez-vous ou qu'on voit cette personne. Si c'est financier, ça peut être un apport financier. Ou le banquier, le soutien de la famille, etc. Qu'est-ce que vous avez besoin comme émotion dans votre environnement pour que ça se passe bien? Par exemple, du calme. Alors ça peut être aussi de l'encouragement, hein, pour le sport, par exemple. Pareil pour les sensations corporelles. Est-ce que vous avez une autre ressource que vous souhaiteriez? Des fois, ça se répète un peu, mais c'est pas grave. Par exemple, soutien. Pour être détendu, apaisé, par exemple. Et là, pareil. Qu'est-ce qu'on a besoin dans notre environnement? Niveau des pensées de la personne qui est présente. Qu'est-ce qu'on a envie que cette personne nous dise, par exemple? Donc mettez vos propres significations. Et une fois qu'on a posé nos formes et qu'on s'est connecté à cet environnement, on peut du coup mettre en couleur. Donc soit vous prenez intuitivement les couleurs, ça peut être du crayon de couleur, hein, du stabilo ou du feutre à base d'alcool. Si vous utilisez du papier à imprimante, ça risque d'onduler, hein, avec le feutre à base d'alcool, ou parfois si vous mettez beaucoup de stabilo, mettez-le peut-être entre un livre, enfin dans les pages d'un livre lourd, ou pour mettre du poids pour que ça reste plat, votre feuille. Et là, on met en couleur, donc plus de 2 cases, hein, de la même couleur, que ça ressemble pas à une mosaïque, vraiment pour que ce soit intégré ensemble, que tout soit fusionné. Qu'est-ce que vous avez besoin pour résoudre votre thème? Qu'est-ce qui vous fait du bien comme couleur?
pouvez ressentir ce que ça vous fait de mettre cette couleur. Par exemple, là, le jaune, moi, ça me dynamise pas mal, quoi. Ça me redonne de la force, de l'énergie. Et vous, la couleur que vous êtes en train d'appliquer, qu'est-ce que ça vous fait? On peut du coup connecter les formes ensemble avec de la couleur aussi dans l'environnement. Qu'est-ce que vous avez besoin dans votre environnement? Comme énergie. Plutôt du calme, de la sérénité, ou quelque chose de plus dynamique. Je fais la mise en couleur de façon grossière. Je repaufinerai pour vous le poster sur le groupe, pour voir un peu le résultat et vous compreniez du coup notre processus de réflexion. Vous pouvez aussi laisser du blanc, il n'y a pas de souci. C'est une couleur. Voilà. Et une fois qu'on a fini cette étape, on peut du coup mettre des lignes plus épaisses avec un marqueur plus épais. Faire traverser donc des lignes, 2, 3 lignes, pour soutenir nos formes, pour les connecter aussi, pour dire qu'on est d'accord pour ce changement. Elles peuvent ne pas exister du tout. Là par exemple je la construis un peu, voilà. Je l'invente un peu là, vous voyez. Ça n'existait pas cette ligne. Voilà. Pareil, on fait les arrondis. Si vous vouliez faire l'autre version, donc la version où on met les significations négatives au début et qu'on les transforme, je vous invite vraiment à utiliser un crayon très très fin, limite même du crayon de couleur, pour faire, vous voyez, les significations tristes, émues. Et avec les lignes, vous les faites fondre, vos formes. Et avec d'autres, les significations positives, vous pouvez les mettre dessus, du coup ça efface à moitié les formes. Par exemple, c'était une forme en abîme, on la voit presque plus, vous voyez. Prenez bien le temps de respirer. Parce qu'on est un peu en apnée des fois.
Le but, c'est de prendre du temps pour soi. Et du coup, que ces lignes soient bien fluides, bien intégrées. Qu'on n'ait pas l'impression qu'elles sont juste au-dessus du dessin et qu'elles font pas partie du dessin, quoi. Bon, il faut que je les retravaille, bien entendu. Et là, on va reprendre donc notre marqueur épais et on va faire ressortir une forme qui nous appelle le plus. Des fois, c'est pas évident de choisir. Alors, vous pouvez laisser infuser pendant une nuit, puis le lendemain y revenir, si vous le souhaitez. Ça peut être soit une forme importante, ou ça peut... là, par exemple, comme c'est un cadran, s'il y a une forme qui ressort un peu au milieu, ça peut être un carré, ou un cercle, ou une forme un peu en abîme, quelque chose qui ressort depuis le début que vous aimez, vous la faites ressortir, cette forme. Ça va connecter les 4 parties ensemble. Là, pour le coup, je pense que ce qui ressort davantage depuis le départ, c'est cette forme-là. Donc, je vais la ressortir. Et vous, quelle forme vous appelle? Vous pouvez toucher aussi votre dessin. Des fois, ça fait des petites sensations de bien-être, on sent qu'on est connecté à la forme. Donc, ça peut être un indicateur quand on a un doute. Et cette forme-là, c'est celle qui doit ressortir le plus, hein, puisque c'est la forme la plus importante qu'on doit retenir et ce qui va solutionner notre thème. Et pareil, on fait les arrondis. Une fois que cette étape est faite, on peut du coup retravailler nos arrondis, par exemple, nos lignes, si elles sont un peu crantées. Retravailler. Et puis, on peut faire ressortir aussi notre fixation davantage. Vraiment, c'est pour embellir votre dessin, qu'il soit attrayant pour vous, que vous puissiez l'observer pour que ça se passe dans votre vie. Puisque, je le répète, le cerveau humain ne fait pas la différence entre là ce qu'on vient de vivre comme expérience à travers le dessin. Lui, pour lui, il a l'impression déjà que ça s'est passé dans notre vie. Donc ça va forcément se passer dans notre vie. Puisque là, on a eu des sensations corporelles, des émotions,
On a même visualisé la situation. On a eu des pensées positives. Tout pour que ça se produise. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc je partage les dessins sur le groupe. Je vous invite aussi à le faire avec vos ressentis. Vous pouvez laisser un commentaire si vous avez des questions. Et je vous dis du coup à la prochaine fois. Merci de votre attention. Au revoir.